Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors continuons sur les particularités du spin à demi. Effectuons une rotation d'un objet scalaire. Dans ce cas, nous l'avons vu, aucun changement n'est perceptible, il ne varie pas avec la direction. Effectuons maintenant une rotation d'un vecteur, et évidemment dans ce cas, il y a un changement de direction du vecteur. Si l'on effectue un tour complet de 360 degrés, il revient à sa position initiale et il n'y a pas de changement. Effectuons maintenant un tour complet de 360 degrés avec un spinner. Le calcul montre alors qu'il y a un changement de signe. La fonction d'onde passe de psi x à moins psi x sur un tour complet de 360 degrés. C'est un effet du fameux groupe SU2, qui est le groupe de recouvrement, l'effet étant analogue à un renversement, comme l'image dans un miroir, et ça change de signe. Il faut donc faire 2 tours complets pour retrouver le même objet, en changeant deux fois le signe. Et ça, c'est étonnant. En changeant de point de vue, le caractère étrange de ce résultat apparaît encore plus clairement. Nous avons adopté essentiellement ici, jusqu'ici, le point de vue actif. On parlait du point de vue passif et actif, la difficulté du point de vue actif, mais on pourrait parler, à cause des difficultés des rotations d'un objet au niveau quantique, du concept de rotation, à cause du principe d'incertitude, etc. Mais que c'est l'équivalence entre point de vue passif et actif permettait de parler du point de vue actif, faire tourner un objet comme si. Et donc, plutôt que d'adopter des points de vue plus compliqués, on prend l'objet et on le fait tourner. Et ça marche. Mais au lieu de faire tourner directement l'objet, on peut donc aussi adopter le point de vue passif. C'est-à-dire qu'on laisse l'objet tel qu'il est, et c'est nous qui faisons un tour de l'objet, par exemple, de 360 degrés. Et donc, en tournant autour d'un objet de spin à demi, on trouve un objet différent. Le signe a changé. Et ceci après avoir fait un tour complet, alors qu'on n'a pas touché l'objet. C'est nous qui avons tourné autour. Et cela semble totalement absurde. C'est comme si je tournais autour d'une chaise, et après avoir fait un tour complet, c'était plus une chaise. Ça paraît aberrant. Cela semble donc totalement absurde, en tout cas pour un objet classique. Et on comprend qu'on ne trouve pas ce genre de choses en physique classique. Ça paraîtrait vraiment incroyable. Il est quand même possible de construire artificiellement des objets, plutôt alambiqués, reliés avec des élastiques qui sont attachés, et qui reprennent, en faisant tourner l'objet d'un tour, les élastiques sont tortillés, mais curieusement, en faisant encore un tour de plus, tout revient à sa place. Ce genre d'objet un petit peu tordu a été construit par Feynman pour illustrer l'effet du spin à demi sur les rotations. Mais ce sont en effet plus des curiosités que des objets physiquement intéressants. Car on ne peut pas avoir ce comportement avec un objet isolé. Et en effet, ici, les élastiques sont attachés à un support qui, lui, ne tourne pas. Alors que l'effet quantique, ici, le changement de signe, par exemple, d'un électron, c'est en considérant un électron isolé. On tourne autour d'un électron, on prend un électron qu'on fait tourner. Alors, comment c'est possible? Alors, en réalité, le signe de la fonction d'onde n'est pas observable, en tout cas pas directement. Et ça nous sauve du côté absurde.
parce que c'est une variation, c'est un changement mathématique, mais qu'on ne peut pas observer. Pour passer des amplitudes aux probabilités, nous avions vu qu'il y avait un lien entre les amplitudes et les probabilités, on doit élever un nombre au carré. En fait, l'amplitude, c'est un nombre complexe, mais ça revient au même, qu'avec n'importe quel nombre. Et en élevant au carré, cela fait disparaître le signe. Par exemple, moins 2 fois moins 2 est égal à 4, pas moins 4. Donc 2 fois 2 ou moins 2 fois moins 2, ça donne toujours 4. Et donc le signe disparaît. Comme on n'observe que des probabilités, c'est la seule chose qu'on peut observer. Par exemple, l'occurrence au nom d'une certaine valeur mesurée, ou l'impact sur la cible dans l'expérience de Stern et Gerlach. Alors ce signe disparaît de l'observation. Donc le signe n'est pas physiquement gênant. Et il pourrait être vu comme un artefact mathématique, en tout cas pour un objet isolé. Mais on ne peut pas l'éliminer comme ça, on ne peut pas l'ignorer totalement, car si l'objet n'est pas isolé, cela pourrait avoir une influence. Nous allons en reparler. Si on a d'autres choses, il est clair qu'une autre fonction d'onde, phi plus psi par exemple, psi, notre fonction d'onde, il est évident qu'en changeant le signe de psi, là, c'est plus du tout la même chose. Phi plus psi, phi moins psi, c'est pas le même. On retrouve ce phénomène avec les curiosités construites avec des élastiques, où le système n'est en réalité pas isolé. Et donc, après tout, ce caractère étrange du spin 1,5 n'est peut-être pas si hérétique que cela, si les effets observables ne peuvent l'être qu'en présence d'autres choses. Et là, même dans le cas classique, on peut l'observer. Donc, quand on a des rotations relatives, et quand on a des rotations, même d'un tour complet relatives, il peut y avoir une situation qui varie. Voilà, et nous analyserons ça de plus près dans la prochaine vidéo, où nous parlerons de la phase des ondes. Nous reviendrons sur cette grandeur qui caractérise les ondes, du cas de plusieurs particules, et nous parlerons également, nous toucherons un mot sur la manière dont on implémente le spin dans les théories quantiques. Je vous remercie.